Bonjour, c'est Aurélie et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Rambobinette, le podcast qui donne la parole à nos aînés. Dans cet épisode, je vous propose de faire la connaissance de Pierre, un Corrézien de 88 ans. Vous remarquerez vite que Pierre a un accent. C'est parce qu'il est né en Italie, près de Rome. Il nous y fait voyager en nous racontant son enfance rurale avec les oliviers, les baignades dans le Tibre et les moutons. Au-delà de la carte postale, il relate une enfance difficile, dans une famille très modeste. Loin des bancs de l'école, il travaille dès l'âge de 10 ans. Plus tard, il se dit que l'herbe sera plus verte ailleurs et il décide de partir. Ce sera la France, où il travaille tour à tour dans une fonderie, une société de chemin de fer et une maroquinerie. Les conditions ne sont pas faciles, le travail est mal payé, il ne parle pas la langue et il est loin de sa famille. Pierre est une personne courageuse et touchante, et j'espère que son histoire vous parlera. En aparté, je suis navrée pour la pollution sonore de cet épisode, mais le chat de Pierre a tenu à participer à l'interview et il y avait un peu de passage sur la route, mais aussi dans la maison. J'espère que cela ne vous gênera pas dans votre découverte de ce sympathique octogénaire, et si l'épisode vous plaît, je vous invite à le partager autour de vous autant que possible et à me laisser une note sur les plateformes d'écoute. Je compte sur vous. Alors on va voir, mais en tout cas Jocelyne m'a dit que vous aviez eu une super vie. Voilà. Très mouvementé, mais pas pour le travail. C'est-à-dire que j'ai commencé à 44, au mois de mars 44. Vous êtes né en 44 ? Non, je suis né en 34. 34 ? Ok, En 34, le 19 mai 34. d'accord. Et où est-ce que vous êtes né ? J'habitais à 60 km au nord de Rome, En Italie ? en Italie. D'accord. Et à 10 ans, j'avais 4 sœurs, dont 2 jumelles, et eux, ils mangeaient tout. Au lieu de pain au seigle ou n'importe quoi, on était réglés que la guerre, et on mangeait pas la viande tous les jours. Bon, la ville était comme ça, on était pauvres. Et le 3 mars, ils ont bombardé mon village. Mais ça a été bombardé, mais à un point précis. Pendant un mois, il y a un avion qui est passé le soir, au coup de 10 heures. Et un soir, avec mon père, on était voir des amis. C'était les filles comme vous. C'était les marraines de mes sœurs qui étaient jumelles. Voilà. On était des amis, des parents. Bon. Et on rentrait. Et tous les soirs, vers 10 heures, il y avait un avion. C'était l'incident, c'était. Puis bon, on était habitués. Au mois de mars, c'était le 2 mars. Et on est rentré chez nous, quand c'était à la campagne. J'ai habité dans un village comme Beaulieu. Vieux comme ça. Touristique, il y avait beaucoup de gens de Rome qui venaient passer leurs vacances à l'époque. Et au moment de rentrer dans mon lit, j'étais avec les draps. Ils ont bombardé le village. Ah, Mais ils ont bombardé la mairie. Parce qu'à la mairie, il y avait un commando allemand. Mais ils n'ont pas loupé la mairie. Maintenant, personne ne l'a su. S'il y a eu des morts, qu'ils ont barricadé les routes, puis que les Allemands n'ont jamais rien su. Voilà. Et on parle de mort, et on est parti à la campagne. C'est-à-dire on a couché au mois de mars, que j'ai une sœur, la plus jeune. Il est né le 3 mars, ils ont bombardé le village, le 2. Ouais. Et on était à la campagne, et puis moi j'étais en béton pour manger. Et il y avait le marché noir à l'époque. Oui. Il y avait beaucoup de gens de Rome, enfin, ils allaient dans les paysans
Et il achetait de la farine, il vendait des cigarettes, il faisait un truc comme ça. Et à l'époque, on n'avait pas le droit d'écouter les conversations des grandes personnes. Et moi j'étais là, et mon père, avec un monsieur, il était là. Et le monsieur lui demandait un gamin pour garder des brebis et des vaches. Et alors, mon père, il est trop jeune, c'est vrai, 10 ans. C'est-à-dire que c'était le 25 mars, et j'allais avoir 10 ans au mois de mai, le 19 mai. Alors moi, j'avais pas le droit, mais j'écoutais quand même. Et moi, lui ai dit, oui, je vais y aller. Et mon père, parce que des fois, que c'est les parents, non, moi, regarde-moi ça. Mais c'est pas possible de voir ça. Voyou. Sors de là, le chat. Oh la merde. Quand il y a un trou, il faut se mettre par le puits. Et donc, vous êtes devenu berger? Mais non, c'est-à-dire que c'était un paysan, c'était deux garçons, 2 filles. La mère, car à l'époque, même en France, c'était les patriarches, c'était les. Pardon. Il fallait garder les moutons. C'était dès que le matin, je me levais à 7h, 6h30, 7h. Je sortais les brebis, j'en avais 33, 34, et je revenais à la ferme, que c'était exactement comme ici. Il y avait une colline, en bas il y avait une rivière, alors j'avais un chien blanc et noir, je envoyais les brebis dans les bois, et puis je retournais à la ferme, pour chercher les vaches, et il y avait une paire de vaches, il y en avait 7 en tout. Okay. Et dans les 7, il y en avait un qui n'aimait pas les filles, il fallait les femmes et les enfants. Il était né boiteux. Et il m'a pris, l'école n'était pas plus longue que ça, il m'avait sauté par-dessus la balustrade de bois, vous savez, des trucs en bois. Ouais. Et il m'a fait un trou là. Et vous l'avez encore? Mais Oui. les gens ne sont pas belles maintenant. Et là, il y a un trou. Ouais. Je suis là parce qu'il y a un bon Dieu qui m'aurait pris comme il faut, mais il me les aiguillés. Ouais, Voilà. c'est vrai. C'est des souvenirs qui ne parlent pas. Et voilà. Et est-ce que vous aviez le temps, avec tout votre troupeau, d'aller aussi à l'école? Est-ce que vous aviez un petit peu d'école? Alors, écoutez, l'école, j'étais pas fait pour l'école. Et j'ai comme un fils qui est ici, ça n'empêche pas qu'il gagne bien sa vie, qu'il travaille, bon. Mais j'étais pas, déjà, j'étais pas doué. Et puis les parents, là, à l'époque, c'était pas comme maintenant, votre mère, votre père, je sais pas, l'entrée d'école, il vous accompagner à l'école. Oui. Bon, et bien moi, mon père m'a dit, maman, tu te fais inscrire à l'école. Mais, comme vous savez, c'est 7 ans, c'est pas évident. Non. Et je m'en dis, oui. J'ai dit, le maître m'a dit que toi, maman, tu m'accompagnes. Le jour après, mon père il rencontre le maître, comme s'il va à Beaulieu, et là il rencontre le futur maître de l'enfant. Et alors, mon père il lui demande s'il m'avait vu. Mais le gars, je ne l'ai jamais vu. Comme vous savez, 7 ans, bon, hier le soir, j'ai failli prendre une gifle par mon père. Et c'est-à-dire que les premières années d'école, j'étais un peu le chouchou de la maîtresse.
C'est moi qui allume le chauffage, les machins à charbon, vous savez, dans le temps, c'était comme ça. J'étais le plus petit, j'étais toujours devant, à côté de la maîtresse. Mais avec le maître, c'était pas pareil. Quand il a su que j'avais menti, au lieu de, je sais pas, d'être gentil, je ne demandais pas la lune. Mais il m'a donné 3 coups de pied si vous connaissez, des chaussures de talpin, qui sont des clous tournés. Ah, Eh bien, ça fait mal aux fesses. ah bah. Ah oui, je veux bien vous croire. Alors, je suis rentré à la maison, je dis à mon père, si tu m'obliges d'aller à l'école, mais j'apprendrai rien. J'étais dégoûté. J'étais pas très doué, mais j'aurais fait un effort. Alors j'ai quitté l'école, mais c'est pas pour ça que je traînais. Hein. Après, ben, j'allais travailler, on habitait dans le village, mais on avait un champ à 1 kilomètre à peu près. Et l'hiver, c'était pas bien. On avait 39, mais je me rappelle le nombre, 39 oliviers. Oui. Et les olives, il faut les ramasser au mois de décembre. Des fois, ils sont coulés par le gel par terre. À 7-8 ans, ramasser c'est pas facile. Non. Et ça part par là-dedans. Voilà. Et ça durait. Ben, jusqu'à après ce monsieur, j'étais dans la ferme. Et le 13 mars, juin, parce que les Américains ils sont arrivés. Oui. On est rentré au village, parce qu'on était les soldes, comme on appelle. On est rentré au village et mes parents, ils ont pris une boulangerie. Mon père, vu qu'il n'était pas courageux, c'est moi qui s'occupais des l'âne, après un cheval, un cheval, un mulet, et je faisais des jeux comme pour le faire manger. Le matin, vu qu'il fait chaud, l'été, l'hiver, bien sûr, il fait froid comme ici. L'été, par contre, ça cogne. Il y a pas mal de saloperies, des vipères, des serpents, alors il faut se lever, et ça, j'ai gardé l'habitude. Hein. Moi, tous les matins, je suis à 5 heures, je suis levé. D'accord. Je suis obligé parce que j'ai les infirmières qui viennent pour ma femme. Mais il y en a une qui vient un peu plus tôt que les autres. Ça lui fait plaisir, moi ça ne me dérange pas. Et voilà, ben, je me lève de bonne heure. Mais à 4 heures, je me levais. Ah oui. Et j'allais dans les bois, parce que je vous dis, le village, c'est un village comme Poulieu. Mm. Il y a aux rivières le Tibre. Vous avez entendu parler le Tibre qui passe à Rome. Oui. Voilà. Ben, moi, de chez moi, c'est l'église là-haut, et un peu plus loin que la Dordogne. Ok. Voilà, oui. J'y allais me baigner, ma mère qui ne voulait pas. Voilà. Et vous faisiez quoi de votre temps libre enfant? De votre temps libre? Vous aviez des jeux avec les amis, de sorties? Ah oui, on jouait, mais bon, c'est pas comme maintenant. On allait, on était un peu plus grand, on avait des gens, et un copain, et il avait du bon vin, Barbera. Et moi, vu que j'avais une boulangerie, et que les gens, ils venaient à faire sécher des olives. Oui. On les mettait dans le four, il y avait la place pour 100 kilos de pain. Et au lieu du pain, quand le four est chaud, alors je piquais des olives sèches à qui, je ne sais pas, aux femmes qui venaient les mettre, on prenait plus dans un machin grillé comme ça, qu'il faut en mettre 50, alors ça ne se rayait pas. Mm. Et puis on mangeait ça, mais on attendait que sa mère s'endort. Parce que la cave, elle était en dessous de la cuisine. Ah.
Voilà. Alors je me permets ici une petite transition. En grandissant, Pierre obtient un premier poste dans les transports en Italie grâce à sa sœur qui travaille pour un homme politique italien. Malheureusement, lorsque celui-ci perd les élections, Pierre perd son job. Pierre en a alors marre de l'Italie et de la corruption qui y règne et il décide de partir. On lui propose un poste aux Pays-Bas, mais cela tombe à l'eau. Il saisit alors une opportunité en France. Je voulais à tout prix partir. Alors la dame me dit, si vous voulez, il y a des demandes pour la France. Il y a des demandes. Moi, je ne suis pas venu en France. On m'a payé le voyage, on m'a remboursé et je n'ai jamais payé. D'accord. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand je signais le contrat à Milan, je passais la visite à Milan, j'ai passé la visite à Paris et j'ai signé un contrat pour une fonderie qui se trouve à côté de Boulogne-sur-Mer. Et seulement, on était nourris, bien sûr, c'était seulement la paye à France 60 de l'heure. Vous direz, c'était à 56, attention. Ah, 56, d'accord. Oui. Et à l'époque, je fumais comme un pouvier. Quand j'avais acheté mon paquet de cigarettes, j'avais payé à ma cantine, il ne me restait rien. Et un jour, il y avait c'était un Italien qui était chef, bien sûr. On a décidé de quitter. J'ai quitté, j'ai cassé le contrat. D'accord. Et je suis rentré à Paris. Parce qu'à Paris, il y avait un bureau à côté de la Tour Eiffel, et il y avait un bureau d'immigration. On était logés, nourris. Bon, je ne mangeais pas la viande crue, je ne mangeais pas, parce que c'était autre chose. Et après, j'ai signé un contrat à côté de l'Allemagne. C'était un gars qui faisait, le chemin de fer. Ok. Bar-le-Duc, à côté de Strasbourg, et il faisait justement la ligne entre Bar-le-Duc et Strasbourg? Oui. D'accord, ok. Et un jour, je ne gagnais pas beaucoup, c'était pas bon. À l'époque, quand on travaillait, on ne gagnait pas assez. Et après, un jour, il pleuvait, on m'avait demandé de cirer. Au mois de septembre, commençait à être pratiquement beau. Ah, il voulait pas le patron. Et quand on était 17 ou 18, il s'avait licencié des Algériens, je ne sais pas pourquoi. Et on avait remplacé les Algériens. Et on couchait dans des wagons. Et avant, vous me disiez que vous ne saviez pas parler français en arrivant. Non, Donc comment vous avez fait? c'est compliqué. D'abord, en écoutant. Quand je suis arrivé, évidemment, c'était embêtant. Le soir, je m'endormais dans un café où je mangeais. Quand midi, je mangeais à l'atelier, et le soir, je mangeais dans un petit café. Mais bon, il y avait des gens qui mangeaient, il y avait des restaurants, et c'était des Italiens. Rino, Mario, il n'y avait que des Italiens. François, c'était tous des Italiens, mais tous qui parlaient français. Et un soir, il fait à Rino, justement, je dis, pourquoi vous ne parlez pas italien? Vous savez ce qu'il m'a dit? Non. Non. Il m'a dit, si on te parle italien, tu n'apprendras jamais le français. Ouais. C'est lui qui avait ça. C'était vrai. Et alors, en écoutant les autres, je comprenais un peu. Et après, qu'est-ce qui m'a appris à lire le français? Le journal François. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Oui. Je le payais à la semaine à franc 50. Je me rappelle encore. Parce qu'en 1965, j'ai déménagé, j'étais embauché par l'employeur.
Mais il faisait des mallettes, en carton, comme chanson sur ça, la portugaise. La valise en carton. La valise en carton. Voilà. Et du coup, pour mai 68, vous avez fait la grève? Non. Là, maintenant, je vais vous dire, parce que ça, c'est compliqué. Je n'ai pas fait grève, mais disons que je n'ai souffert quand même, parce que la ville était augmentée. Il y avait une dame, il avait une boutique, des boîtes de conserve, des haricots verts, je ne sais pas quoi, mais avec la grève, elle a tout vendu. Et c'était au mois de mai. Et bien au mois de mai, il y avait des pommes de terre nouvelles. Mais le soir, c'était un franc 10, le matin, c'était 2 francs 20. Et il ne peut pas dire qu'on lui avait livré. Tout était bloqué. Nous, on avait du travail. Seulement, on avait le cuir qui était bloqué en Italie, à Milan. Comme si en France, il n'y avait pas de vaches. Et Dieu sait qu'il y en a. Et les cellules à combiner, les premières cellules à combinaison, vous savez qu'il y a des numéros. Mais c'était bloqué en Allemagne. C'est-à-dire qu'en français, on n'est bon à rien. Et vous, à l'époque, vous étiez maroquinier alors? Oui, et j'ai appris. J'ai fait de 8 ans aussi. Et j'ai ma petite fille qui voulait à un moment donné que j'en paye une. J'ai dit non. Parce que c'est des voleurs. Les 8 ans, vous payez la marque. Ah bah oui, je crois. C'est du plastique. Le 8 ans, c'est du simple plastique. Vous savez combien ça coûte maintenant? Non. 1000 euros. Pourquoi? Pour un sac? Pour un sac comme ça. Ah, ouais. Ça fait réfléchir. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Moi, je l'ai eu. Hein. Quand c'était le monde à l'envers, quand le directeur il est parti avant moi, on avait 10 ans de différence. Il nous a fait cadeau un sac pour notre dame. Mais ma femme, vous ne la connaissez pas, mais elle n'est pas faite pour m'aider à la main. Il l'a donné à sa fille. Et ça, ma fille, elle l'a donné à sa fille. Et sa cousine, elle est jalouse. Il voulait une abeille. Oui. Ma vie est compliquée. Et vous m'aviez parlé de votre femme avant? Est-ce que vous voulez nous raconter comment vous l'avez rencontrée? Ma femme, c'est pas compliqué. En 1958, j'étais malade. Je dis j'étais à Berck. Quand je suis sorti de l'hôpital, je n'avais personne. Des occasions comme ça, des trucs de copines, mais rien de sérieux, disons. Et un jour, je vais dans un bar italien, à côté de la Bastille, qui s'appelle le Mont Blanc. Je vais danser, c'était dans un café, il y avait un fil de banquettes, déjà à côté, l'orchestre au milieu, et il y avait des verres, et on ne payait pas, mais il fallait boire, que c'est de la menthe, un truc comme ça. Et puis tout d'un coup, il y avait 7-8 fauteuils. Je me retourne, je n'avais pas de allumettes. Et presque le dernier fauteuil, il y avait un monsieur qui fumait. Je me lève, je lui demande pas allumer ma cigarette. Quoi. Et il y avait 2 filles. Et j'ai dit, vous dansez? Il dit oui. Je n'ai rien à dire, si c'est marié avec un Italien. Parce qu'il était dans un bal italien, il ne pouvait pas trouver des Russes. Et ça fait 62 ans qu'on est ensemble. 62 ans, c'est énorme. Waouh, impressionnant. Félicitations. Mais elle n'était pas italienne? Elle n'était pas italienne alors? Non. Non, elle est de Dordogne. Elle est un peu plus loin que Périgueux. Le mariage, j'en étais 13. 13? C'était mal placé. Il y avait ma mère, ma belle-sœur, qui a 93 ans, elle est dans une maison de retraite
à Limoges, mon beau-frère qui est mort. On était très des témoins, petite cérémonie, très gentil. Oui. Bon, évidemment, je me suis marié dans le 15e. Le 15e, vous savez. Oui. Il y a la Tour Eiffel, là. Oui. Bon. Quand il y avait les mariages, après il y en a 3, 4. À la chaîne, oui. À la chaîne. Et bien, quand moi je suis passé avec ma femme, ils ont enlevé le tapis rouge. C'est des choses qui restent. C'est des choses qui restent. Et parmi les choses qui restent, justement, quel est votre plus beau souvenir de toute votre vie d'homme marié? D'homme marié, d'avoir des enfants. Ouais. Vous en avez eu combien? Vous en avez eu combien? Mais j'ai pas eu de chance. Alors là, on touché mal. Ah. Je l'ai perdu à 25 ans. D'accord, je suis vraiment désolée pour vous. De l'autre côté. C'est. Moi, je l'ai perdu. C'était un enfant très gentil. Et vous savez pourquoi j'ai des moustaches? Non? Parce que quand je suis venu en France, tout le monde me demandait si j'étais tout seul ou j'étais trop jeune. Ah. Par contre, j'avais un copain qui s'appelait comme moi, Pierrot. Lui, il fallait le vieillir parce qu'il faisait beaucoup plus. Il avait 16 ans, pas tout à fait 17 ans, il en faisait 20. Ah ouais. Moi, c'était le contraire. Je ne regrette rien. J'ai fait tout ce que j'ai pu. C'était une de mes questions, justement. Est-ce que vous êtes content de ce que vous avez fait dans votre vie? À part la mort de mon fils. Oui. Le reste, j'ai rien à me reprocher. Je vais vous faire la dernière question. Ma dernière question, c'est toujours, est-ce que vous avez un conseil que vous aimeriez donner aux jeunes générations? Aux jeunes maintenant? Oui. Ben, c'est difficile, hein, parce que les parents, je trouve, ils les laissent trop faire. Parce que c'est pas normal, parce que lui, je croyais que vous étiez parti, vous. Ah non, non, je suis toujours là. Non, parce que j'ai des petits trucs. Je m'en vais demain. Ah, vous êtes allé aux champignons? Hein? Vous êtes allé aux champignons? Quand? Aujourd'hui? Ouais, ce matin, faire un tour. Ah, c'est pour ça que la voiture n'était pas là. Bon, ben voilà. Je lui avais juste demandé, la dernière question, c'était s'il avait un conseil pour les jeunes générations. Les jeunes, c'est de travailler et écouter ce que les aînés disent. Donc, si on peut. En principe, c'est bien, mais bon, après... Moi, je le fais. Et si vous êtes là, c'est que vous aussi vous aimez écouter les souvenirs de nos vieux, non? Merci d'avoir suivi cet épisode et merci pour votre fidélité. J'attends vos retours sur Instagram et Facebook ou via mon site internet www.rambobinette.fr. Dans le prochain épisode, nous partirons à La Réunion où Héloïse nous racontera son enfance sous le soleil et son métier d'artisane, gardienne du savoir-faire ancestral de son île. À bientôt sous le soleil!